L'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert. Alors, dans le cadre de Villeneuve ce livre, qui est donc un salon du livre à Villeneuve-sur-Lot, qui a lieu depuis quelques années, j'ai le plaisir de rencontrer Laurent Delmont. Bonjour Monsieur Delmont, qui va nous présenter son livre. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de vous-même ? Ben voilà, donc je suis pharmacien de métier et écrivain à temps partiel, on va dire intermittent. J'écris depuis quelques années. J'ai été publié 15 fois et donc j'ai 2 maisons d'édition et le livre que je présente à Villeneuve est Murmure, donc qui a été publié aux éditions du Bord du Lot, qui est une maison d'édition indépendante du Lot-et-Garonne. Ah oui, cette maison d'édition, elle est où alors ? Elle a un siège ? Saint-Étienne-de-Fougères. C'est le troisième ouvrage qu'il publie, pour moi en tout cas. Et voilà, donc ce qui me permet d'aller de salon en salon, et comme je suis basé moi à Agen en temps normal, voilà, ça me fait une petite digression rapide de venir à Villeneuve. Alors donc vous éditez à compte d'auteur, comment ça se passe ? Non, c'est une maison d'édition, donc ils éditent le bouquin, c'est eux qui prennent en charge l'édition, la promotion du livre, et voilà, par contre ils nous chargent, nous, d'aller faire un peu de prosélytisme dans les salons, justement pour présenter les ouvrages, etc., ou dans les librairies ou les médiathèques, mais c'est une vraie maison d'édition, voilà, ce n'est pas du compte d'auteur, quoi. Bon, disons, c'est pas banal quand même qu'un pharmacien se mette à écrire ? C'est ce qu'on me dit souvent, mais en même temps, mes romans ne parlent absolument pas de pharmacie ou de pharmacien. Ça peut m'arriver de glisser un personnage qui a cette profession, mais c'est pour étayer le propos. Mais en même temps, je parle de tout sauf de pharmacie dans mes romans. Donc j'écris du roman noir comme Murmure, qui est un thriller, ou aussi du roman contemporain chez un autre éditeur qui est lui basé à Limoges, et voilà, c'est une littérature un peu plus adoucie, on va dire. Alors donc vous présentez votre livre, donc qui s'appelle Murmure. Voilà, alors Murmure, c'est l'histoire d'un médecin qui vient avec sa famille s'installer dans un village, d'un village français qui est dans une région qui n'est pas précisée. Et contrairement à ce qu'il pensait, l'accueil est plutôt froid, en tout cas par rapport à une partie de la population qui le snob un petit peu, et il se rend compte que cette animosité est due au fait qu'il s'est installé dans une maison particulière, qui est un petit peu éloignée du village. Et c'est une maison qui a une histoire un peu lourde. Et il va découvrir cette histoire au fur et à mesure que le livre avance, et il va comprendre aussi pourquoi certains habitants du village ont, par superstition parfois, effectivement vont jusqu'à le menacer. Donc on part d'un fait, une situation qu'on connaît, c'est-à-dire la désertification médicale, et donc un médecin qui vient s'installer dans un endroit, et là qui, contrairement à ce qu'on peut penser, est plutôt mal accueilli. C'est une maison hantée ou... C'est une maison qui a une histoire. Je peux pas raconter le livre en même temps, mais ça fait partie c'est une maison une belle maison qui a été habitée par une famille, et il s'est passé quelque chose dans cette maison, et elle a, depuis cet événement, elle a une très mauvaise réputation. Elle était d'ailleurs inhabitée jusqu'à ce que le médecin arrive avec sa femme, qui est, elle, plutôt fragile mentalement, et ses 2 enfants. Oui, dis donc, on a l'atmosphère. D'ailleurs, dans le livre, il y a le noir et blanc, là, un petit peu de vent derrière la fenêtre. Oui, voilà, exactement. La couverture est assez représentative de l'ambiance du livre, hein. Donc, c'est un thriller, hein. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui monte un peu, qui est un peu anxiogène, et qui effectivement, au fur et à mesure que l'on découvre l'histoire de la maison et les retombées sur cette famille. Donc effectivement, il y a un peu de pression qui monte, et voilà, ce sont ce genre de livres qui sont faits pour générer justement des réactions du lecteur. Alors donc, c'est inspiré de petit peu de quelque chose de vrai ? C'est comme dans tous mes bouquins, je vais souvent puiser dans ma culture populaire, en particulier cinématographique. Donc effectivement, l'ambiance du livre pourrait rappeler, en tout cas, certains films, certains longs métrages de genre. Donc effectivement, ça peut être un petit peu fantastique, un peu horreur, ou simplement des situations dont on peut avoir entendu parler, qui ont un peu trait à des légendes, à des choses qu'on se dit, un petit peu d'histoires qu'on se racontait pour se faire peur quand on est gamin, ou
cours des veillées, quand les veillées existaient encore. Oui, dans les campagnes, dans les villages, autrefois, il y a des gens qui ne bougeaient pas trop et ils avaient toujours quelque chose à raconter sur les ancêtres et plus ou moins, et puis chacun met un peu sa sauce, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça participe de cette ambiance-là et donc après, voilà, j'ai modernisé un peu le propos parce que l'action se passe donc actuellement, mais c'est simplement on va dire les légendes ou les histoires, effectivement, elles restent ancrées dans leur temps et donc elles se prolongent alors dans le livre, elles se prolongent d'une certaine façon et donc au lecteur de le découvrir. Vous pouvez nous parler un peu de vos autres livres alors vous en êtes le 15e, 16e alors celui-là, il est sorti celui-ci il y a 2 ans maintenant. Le 15e est sorti donc au mois de juin. Donc là, il est publié chez l'autre maison d'édition, l'édition Les Monédières. Donc là, c'est un polar. Parce que j'ai commencé à écrire du polar. Moi, mon premier livre publié était un polar. Et après, effectivement, j'ai écrit aussi des romans contemporains. Et j'ai une trilogie sur les quinquagénaires. Voilà, 3 livres qui parlent des démêlés de hommes et femmes de 50 ans, donc ma génération, et effectivement leur petit combat au quotidien pour essayer d'avancer dans la vie avec les problématiques qu'on peut avoir à ces âges-là, quoi. Voilà, des problématiques économiques, problématiques sentimentales, etc. Donc vous faites appel quand même un peu à votre environnement ? Tout le temps. Enfin alors, pour les thrillers, je vais chercher effectivement dans mon imaginaire pur. Après, les romans contemporains, effectivement, je brasse beaucoup de choses, d'événements ou de choses qui peuvent m'être arrivées ou que j'ai vu autour de moi. Donc c'est toujours, on est toujours obligé de s'impliquer un peu dans son écriture pour ce type de roman-là. Pour Murmure, par exemple, non, c'est vraiment de la pure fiction et heureusement d'ailleurs. Et vous n'avez pas de mal à vous y mettre après votre travail ? Non, parce qu'en fait, je mets assez peu de temps pour écrire. Enfin, un livre, je le mature beaucoup, je le laisse infuser un moment. Et quand je commence à écrire, en fait, en général, il me faut 1 mois et demi, 2 mois pour le finir. Donc, j'écris régulièrement, tous les soirs. Et après, il y a tout le travail de correction, bien sûr. Mais le premier jet, en général, c'est ça, c'est 1 mois et demi, 2 mois. Voilà. En même temps, je fais pas des bouquins de 500 pages, hein, mais c'est pas très contraignant. Enfin, c'est justement parce que c'est pas contraignant que je le fais. Donc j'ai beaucoup de travail à côté, j'essaie de faire un peu de sport aussi, j'ai une famille, enfin bref, donc l'écriture vient en plus, mais je veux justement pas qu'elle gangrène un peu mon quotidien. Donc c'est un plaisir pour l'instant d'écrire. Et voilà, tant que je suis publié, je continue. Est-ce que vous travaillez à plein temps là comme pharmacien ? C'est-à-dire comme la pharmacie, oui tout à fait, c'est la pharmacie qu'on a rachetée avec ma femme quand on est arrivé en Lot-et-Garonne. Et donc on est patron de notre entreprise, donc effectivement on est forcément beaucoup dedans. Mais bon, ça fait partie des choses qu'on savait à l'avance. Après l'écriture, voilà, ça vient après. Donc j'écris souvent le soir. J'essaye de m'astreindre à une discipline pour ne pas laisser de jour sans écrire. Voilà, même une page. Un chapitre, peu importe, mais de manière à ce que je reste quand même immergé dans le livre sans qu'il y ait trop de délai entre deux moments d'écriture, quoi. Ça vous vient facilement là, l'intrigue, tout ça ? Oui. Alors j'ai toujours eu beaucoup d'imagination, que ce soit pour ce type d'histoire-là ou même d'autres histoires plus classiques, mais oui, ça, j'ai jamais eu de syndrome de la page blanche. En fait, à partir du moment où je commence à écrire, en général, ça suit et je vais au bout. Donc là, j'ai pas de problème. Après, l'imagination, c'est un muscle, hein, ça se travaille aussi, hein, c'est comme le reste. Oui. Et puis ça vient quoi, plus on écrit, plus on a envie d'écrire, plus on a des idées. Et puis en fait, ce qui est agréable dans le livre, c'est justement vous partez sur une trame et puis après vous pouvez vous autoriser des digressions parce qu'en fait il y a toujours des moments où on part sur quelque chose qu'on n'avait pas forcément imaginé en amont. Mais c'est le plaisir du livre, donc c'est justement de rester dans le cadre de ce qu'on veut faire, mais s'autoriser aussi des petits chemins de traverse. Et donc c'est le plaisir de l'écriture, quoi, justement. Bon, c'est bien, je vois que vous êtes origine de la Corrèze. Oui, je suis né à Brive, la Gaillarde, et donc j'y ai passé toute mon enfance, mon adolescence. J'ai fait mes études à Limoges comme mon épouse, et donc on a travaillé en Corrèze pendant un moment avant on s'est implanté en Lot-et-Garonne en 2003. Donc vous vous trouvez bien. C'est moins austère que... On sait trop bien, on y est encore, donc la preuve. Voilà, tout à fait. Très bien. Bon, alors vous savez que sur le Lot-et-Garonne, il y a un écrivain, il y en a un autre qui est venu de Casseneuil,
qui écrit des pièces de théâtre, et là, il a écrit des nouvelles. Bon, voilà, donc Lot-et-Garonne. Il y a des écrivains partout, et tant mieux. Il y a des éditeurs partout, il y a des salons partout, il y a des libraires. Le livre est une grande chaîne, et justement, c'est tant mieux qu'il y ait un pluralisme justement d'écriture, et qu'on puisse, qu'on puisse trouver des lecteurs dans tous les styles. C'est d'où moi, effectivement, ma démarche, c'est d'essayer en écrivant 2 styles différents, c'est d'avoir 2 lectorats différents aussi. Oui, c'est très curieux parce que des gens de toute profession, c'est pas des écrivains professionnels, quoi. On s'aperçoit ici dans le salon. Ça n'existe pas vraiment, les écrivains professionnels. Souvent, on est tous. Alors moi, je suis pas du sérail. Moi, j'ai fait donc des études scientifiques, mais après, j'ai appris sur le tas. Et effectivement, j'ai été publié 15 fois, mais je suppose que le premier livre publié est bien moins bon que le 15e. Enfin, j'espère, parce qu'on progresse là aussi. On progresse en pratiquant. Mais simplement, je crois qu'effectivement, personne n'a vraiment il n'y a pas d'école d'écriture, ça vient comme ça, et c'est surtout l'envie qui est importante. Après, si on trouve des lecteurs, c'est encore mieux, quoi. Merci beaucoup. Donc j'étais avec Laurent Delmont qui a écrit un livre qui s'appelle Murmure. Merci. Aux éditions de Bord-du-Lot. J'ai un compte Facebook et un compte Instagram où je publie régulièrement les dates et les endroits où je vais, donc je me promène un petit peu partout. Merci beaucoup. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert.